Bonjour, salut. Et voici l'histoire de Jean le Chanceux. Il était une fois un gars qui s'appelait Jean le Chanceux. Il était fils de sabotier et puis il vivait avec son père et sa mère dans une petite maison de masure accroupie aux abords d'une clairière, d'une lisière de forêt, au bout d'un chemin. Mais Jean le Chanceux s'ennuyait parce que personne ne venait jamais sur ce chemin. Alors lui, il regardait l'horizon brumeux, il contemplait les forêts, mais il s'ennuyait. Un jour, il a dit à son père, « Père, je vais m'en aller. Moi, je rêve de cités avec des gens, des foules bariolées, des cités étranges où j'ai envie de rencontrer, d'échanger. J'ai envie de rouler ma bosse, quoi. Je sais lire, je sais écrire, j'ai 16 ans. Allez, je m'en vais à la rencontre du monde. » Il a pris son baluchon, Jean, et il est parti sur les chemins. Il est parti, il a marché 7 heures, dit-on. Après ces 7 heures, la nuit commençait de tomber et il n'était toujours pas à la ville. C'est alors qu'il a vu un cavalier qui s'approchait, un cavalier un peu étonnant. On aurait dit qu'il avait des étincelles de feu derrière lui, il avait des yeux très clairs, très brillants, une odeur un peu de feu comme ça. Et le cavalier l'aborde et lui dit « Eh mon gars, et tu vas où ?»« Eh monsieur, je cherche la ville, est-ce que je suis encore loin de la ville ?» dit Jean. « Oh, il te faudra marcher toute la nuit pour arriver en ville. »« Mais tu vas faire quoi en ville ?»« Je vais chercher du travail. »« Eh bien écoute, lui dit le diable, puisque c'est de lui qu'il s'agissait, moi j'ai du travail pour toi. Je vais te donner 100 écus pour une année de travail, mais à condition que tu ne saches ni lire ni écrire. » Et Jean a pensé, pour 100 écus, je peux bien passer pour un ignorant. Et l'affaire fut conclue. Et le diable l'a emmené sur son cheval, ils ont traversé des ronces et des buissons, ils sont arrivés au pied d'un roc, où sur ce roc trônait un château crénelé comme ça. Ils sont entrés dans ce château, il y avait des torches fichées dans les murs, et le diable a laissé son cheval à l'étable, il a dit à Jean, voilà, ton travail ce sera, occupe-toi de mon cheval, occupe-toi de mes livres, et ne laisse aucun être humain franchir cette porte. Et dans un éclair sulfureux de fumée verte, le diable a disparu. Alors Jean, il a inspecté le château immense et vide. Il est arrivé aux cuisines, il y avait là des victuailles, mais à profusion, beaucoup plus de victuailles qu'il n'en pourrait jamais manger. Et puis, il est arrivé dans une salle, il y avait des livres partout. Et sur un lutrin, un immense livre, un grimoire. Et Jean s'est approché. Il était écrit « Comment ouvrir des portes qui restent fermées ? Comment se transformer en toutes sortes d'animaux ? Comment voyager sans quitter sa chambre ?» Et Jean, il a étudié. Il a appris les formules. Il a étudié, il a appris les formules. Il était tellement passionné par l'étude qu'il en a oublié le cheval du diable. Et le cheval, sans soin, sans nourriture, il est mort. Quand le diable est revenu, Jean était confus, penaud. Il s'est excusé auprès du diable, mais le diable a dit « Oh, ce vieux cheval avait fait son temps. Demain, j'irai au marché me chercher un magnifique pur sang. » Et le diable, dans un éclair sulfureux, a disparu. Alors Jean, se souvenant des formules, s'est transformé en un magnifique pur sang. Il a galopé jusque chez son père. Et là, dans la cour, il a trouvé son père, il lui a dit « N'aie pas peur, père, c'est moi, Jean, ton fils, je suis magicien. Si tu m'écoutes, demain tu seras très riche. » Et le père a fait comme Jean a dit. Ils sont allés au marché, et quand le diable est venu, grand personnage tout de noir vêtu, il a vu ce magnifique pur sang, il n'a même pas marchandé le prix, il a donné 100 pistoles au sabotier, sous les yeux ébahis de la foule, il a chevauché son cheval et il est parti. Et à peine sorti de la ville, le pur sang s'est mis à galoper, comme un vent d'hiver qui s'infiltre parmi les forêts et les arbres. Et puis, il est parti en direction du château, alors le diable a reconnu Jean. Il a dit « Ah, tu vas jouer à ce jeu, mon gaillard ? Eh bien, tu vas voir. » Et le diable s'est transformé en loup. Et le loup s'est mis à courir sur au cheval. Et au moment où le loup a voulu sauter à la gorge du cheval, le cheval, Jean, s'est transformé en hirondelle qui a transpercé les arbres et qui s'est envolé dans le ciel. Alors le loup, diable, s'est transformé en épervier.
Et les deux oiseaux se sont poursuivis. Ils ont survolé des forêts, des villages, et un immense pâturage où il y avait là des moutons à profusion avec toutes ces taches blanches. Et quand l'épervier a voulu fondre sur l'hirondelle, Jean l'hirondelle s'est transformé en diamant. Et le diamant est tombé. Il est tombé dans le corsage de la jolie bergère. Et puis, le diable a voulu suivre le même chemin et d'épervier est devenu grain de blé. Et le grain de blé a suivi le même chemin. Alors la bergère s'est secouée. Et le diamant et le grain de blé ont roulé sur l'herbe. Et là, Jean le diamant s'est transformé en coq. Il a avalé le grain de blé et le diable était vaincu. Et puis Jean a repris son apparence. Il est devenu très riche car il connaissait tous les mystères de la vie. Et puis, il a marié la jolie bergère. Parce que quand on tombe du ciel dans un corsage, et du corsage sur l'herbe, on garde la nostalgie de tous les merveilleux paysages traversés. Aussi vrai que je vous le dis, mon conte est dit. Prenez bien soin de vous, passez la plus belle des journées et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt.